Bonjour et bienvenue. Cet épisode de Vue et Reconnu vous est présenté par Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Chez Dell, nous accompagnons les entreprises d'ici dans leurs projets de transformation numérique, de développement durable, d'exportation et bien plus encore. À travers cette série, vous découvrirez le parcours inspirant d'entrepreneurs et l'impact concret de notre accompagnement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à suivre leur histoire que nous en avons eu à les soutenir dans cette aventure. Bon visionnement! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir une belle entreprise d'ici, Moka Cognition, située ici même à Brossard. Bonne émission! Bien, merci beaucoup, Dr Nasreddine, de nous recevoir ici même chez Moka Cognition. Puis, c'est toujours fascinant de connaître l'histoire derrière l'entreprise. Alors, quelle est la vôtre? Donc, moi, j'ai commencé, bien sûr, mes études en neurologie à l'Université de Sherbrooke, donc fait médecine et neurologie, terminé donc en 10 ans, ces études-là. Et après ça, j'ai été me former en neurologie de la cognition, en mémoire, Alzheimer, en Californie à UCLA. Et je suis revenu donc au Québec en 96, donc 10 ans d'études qui ont mené bien sûr à la création de la clinique Moka et développé par la suite pendant 10 ans un test de mémoire qu'on a appelé Moka au nom de la clinique. Et ce test-là visait à détecter très tôt les premiers signes des problèmes cognitifs comme ceux qu'on retrouve dans l'Alzheimer. Donc, c'était un parcours très long pour arriver à créer par la suite l'entreprise Moka, qui, elle, Moka Cognition, vise à développer des outils ou des tests de mémoire pour aider les médecins à détecter tôt les problèmes de mémoire et intervenir tôt pour régler ou trouver la cause du problème de mémoire. Depuis ce temps-là, donc, on a développé des outils électroniques et digitaux pour aider les médecins et plus récemment la population aussi. C'est vraiment fascinant de vous entendre, puis votre endroit est magnifique. Mais quels sont les services qu'on y retrouve quand on arrive ici, chez Moka Cognition? Donc, Moka Cognition, elle a 3 volets principalement. Le volet clinique, où on a moi comme neurologue à la clinique et des gériatres et médecins de famille avec expertise en cognition qui feront partie de l'équipe. Donc, les médecins de famille vont nous référer les patients à la clinique pour être évalués, pour trouver quelle est la cause du trouble de mémoire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit, du stress, l'anxiété, ou ça peut être des maladies neurologiques comme dégénératives, comme l'Alzheimer. Donc, le premier volet, qui est le volet clinique, donc, va être évalué par des médecins qui vont trouver le diagnostic, faire les investigations et éventuellement traiter la personne. Après ça, il y a un volet recherche où les patients qui ont une maladie d'Alzheimer qui a été démontrée, on va pouvoir leur proposer des études cliniques avec des nouvelles molécules qui sont en développement, qui permet, dans le fond, de retarder l'évolution de la maladie d'Alzheimer et éventuellement peut-être même la prévenir. Donc ça, c'est le volet recherche. C'est fascinant d'entendre tout ça, là, pour la recherche et tout, là. Oui. Mais alors, les avantages de faire affaire avec vous, qu'est-ce qui vous distingue, vous rend si unique chez Moka Cognition? Donc, chez Moka Cognition, c'est qu'on a développé le 3e volet. Donc, après avoir fait la clinique et la recherche, on a développé les outils cognitifs, ça veut dire les tests de mémoire qui sont très, très précis. Et ces tests-là ont permis à Moka de se distinguer mondialement. Donc, ces tests qu'on a appelés le Montreal Cognitive Assessment, Moka, est devenu la référence ou le standard mondial maintenant. Après 20 ans de publications sur cet outil-là, il y a eu 7000 études qui ont démontré la supériorité du test Moka à travers le monde, dans différentes conditions qui affectent la cognition. Donc, maintenant, Moka est devenu la référence pour détecter tôt la maladie d'Alzheimer. Il y avait un palmarès mondial sur 53 tests qui ont été évalués il y a 2 ans. Et le Moka a été mis comme numéro 1 mondial pour la détection précoce et tôt de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est ça qui nous a vraiment mis sur la map mondiale. Ouais. Bien, vraiment, félicitations. Bravo à vous, à votre équipe. C'est vous qui avez développé tout ce concept-là.
Puis également, je crois qu'on peut faire le test, des pré-tests au niveau de l'ordinateur, notre tablette, l'iPhone. Oui. Comment ça fonctionne exactement? Donc maintenant, on a développé l'outil que les médecins utilisent s'appelle MoCA, Oui. MoCA Test. On a développé l'outil Expresso, XPRESSO. Oui, c'est un peu café, hein? MoCA, Expresso. On a voulu garder le thème, un peu comme C'est les bien. produits Apple, il y avait Mac et d'autres produits. Tout à fait. On s'est dit pourquoi pas, le café est habituellement stimulant et vu positivement par la population. Expresso, c'est court, donc c'est 5 minutes. C'est un test qui se fait sur une tablette ou sur un cellulaire à la maison. Donc ça peut rassurer les gens qui ont une inquiétude par rapport à leur performance ou Oui. les inciter à consulter si jamais leur résultat est en deçà de ce qu'ils s'attendent. Ah bien, c'est formidable, on a tout ça. Puis c'est facile, on va tout simplement sur mocacognition.com.ca puis on fait le test. C'est ça, je comprends bien? Exactement. Donc, il y a 2 sites web, un pour les professionnels qui est le mocacognition.com ou mocaexpresso.com pour la population. Bien, merci beaucoup, Dr Nasreddine. Et maintenant, là, être en affaires, ça apporte son lot de défis. Est-ce que vous avez une réalisation qui vous tient à cœur? Ce qu'on a développé dernièrement, c'est des outils avec intelligence artificielle. Oui. Et c'est un avatar qui permet à la personne d'être évaluée par une personne qui ressemble à une personne, mais c'est un avatar qui va faire tout le test pour le patient et ça lui permet d'avoir des résultats beaucoup plus précis parce que le test va être fait de façon très rigoureuse selon les guidelines et les recommandations, ce qui donne donc une précision plus élevée pour le médecin et ça lui sauve le temps au médecin, aux professionnels de la santé de faire ces tests-là. Donc, on a appelé cet outil MoCA Solo parce que ça se fait seul à seul avec la machine et ça permettra d'évaluer beaucoup plus de monde plus rapidement plutôt que d'attendre des mois, avoir des rendez-vous pour avoir un test cognitif ou entraîner les gens à faire le test. Le avatar va pouvoir éventuellement un peu remplacer l'humain et accélérer l'accès à des tests cognitifs plus précis. Vous avez plein de bonnes idées. C'est incroyable de vous entendre. Et pour faire ce test-là, est-ce qu'on doit rencontrer notre médecin ou on le fait directement en ligne? Pour le moment, le Expresso, c'est celui qui a été comme développé pour la population. Oui. Et le Solo, le MoCA test, est réservé pour les professionnels de la santé. Pour maintenir sa validité et crédibilité, doit être fait dans les cliniques. C'est extraordinaire. Donc, on a toutes les informations maintenant pour bien s'outiller, justement pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Comment DEL, Développement économique de l'agglomération de Longueuil, vous a appuyé? Elle nous a permis d'aller dans des congrès internationaux, dont ceux qui sont en Europe. Donc, elle a financé notre congrès pour se rendre et rencontrer beaucoup plus de médecins, de chercheurs et de compagnies pharmaceutiques qui sont dans le domaine de la cognition. Donc, ça nous a permis de leur montrer nos outils et permettre d'avoir des contrats qui sortent de l'Amérique du Nord et qui sont en Europe aussi. Ça vous a donné toute une belle visibilité. Félicitations. Merci. C'est bien ces partenariats-là d'affaires. Absolument. Oui. Et dans un avenir à court, moyen, long terme, qu'est-ce que vous désirez que MoCA Cognition devienne? Je pense qu'on aimerait être une ressource fiable pour la population parce qu'il y a beaucoup d'informations sur la cognition partout, sur les sites web. Donc, on aimerait être la référence scientifique, accessible, compréhensible pour la grande population. Donc, pour qu'on puisse servir la population, donc on a gardé nos outils gratuits. Donc, l'Expresso est accessible pour tout le monde. Et on a créé un nouvel outil pour la population qu'on a appelé le MoCA Chai, pour rester dans le domaine santé, thé et café. C'est bien, ça! Oui. Donc, ça permettra d'avoir des outils pour pas juste détecter des problèmes cognitifs, mais trouver comment on peut les prévenir avec le MoCA Chai. Mais félicitations encore. C'est le mot qui me revient toujours. On est très fiers de vous avoir ici sur la Rive-Sud. Et en terminant, Dr Nasreddine, il y a plein de gens qui nous regardent. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous et de votre entreprise afin d'être vus et reconnus? Je pense que le mot professionnalisme, c'est la façon de faire son travail le plus rigoureusement possible et de livrer la qualité. C'est ça qui va nous distinguer. Bien, merci beaucoup, Dr Nasreddine, pour cette belle entrevue et bon succès encore pour MoCA Cognition. Merci, je l'apprécie beaucoup.